cours de cette année, j'ai découvert plusieurs programmes et services qui offrent des abonnements ou produits gratuits spécialement dédiés aux étudiants. J'ai été surpris de ne jamais avoir entendu parler d'aucun d'entre eux, mais la vérité est que ces services peuvent économiser des milliers d'euros. C'est pourquoi j'ai décidé de les partager avec toi dans cette vidéo. Alors si tu es prêt, allons-y. Le tout premier programme dont je vais te parler, c'est le GitHub Student Developer Pack. Le GitHub Student Developer Pack, c'est un programme qu'a lancé GitHub et qui offre des outils de développement ou des ressources premium aux étudiants en particulier. Si tu es passionné par la programmation ou par le développement de logiciels, alors ce programme est fait pour toi. Alors, l'outil que moi j'adore le plus dans ce package, c'est le GitHub Copilot. Si tu ne connais pas le GitHub Copilot, c'est au fait comme un ChatGPT, mais dans ton éditeur de code et qui te permet d'avoir des suggestions de lignes de code lorsque tu codes au fait. L'avantage du Copilot, c'est que ça te permet d'économiser beaucoup de temps lorsque tu bosses sur un projet assez complexe. À part le GitHub Copilot, vous avez aussi droit au GitHub Codespace et aussi à un abonnement premium sur Heroku qui te permet de faire des hébergements web. En plus de cela, vous avez aussi droit au crédit Microsoft Azure. De plus, vous avez aussi droit au nom de domaine gratuitement sur Namecheap et sur .tech qui te permettent d'avoir tes propres noms de domaine et de les utiliser lors de tes projets scolaires ou bien de tes projets personnels, par exemple lors de la création d'un portfolio en ligne. Entre autres, vous avez aussi l'accès premium à des plateformes de cours en ligne gratuitement comme DataCamp par exemple. Donc, comment participer au programme? La première des choses à avoir, c'est un compte GitHub. Le compte GitHub, tu peux facilement le créer. Tu peux juste suivre un tutoriel en ligne et qui va te permettre de le créer facilement. Mais la seconde des choses que je trouve qui est importante, c'est d'avoir une adresse email étudiant. Donc, je parle bien là de l'adresse email que t'octroie l'université, ton université, et qui te permet de vérifier ton statut d'étudiant. Tu auras aussi besoin d'une fiche d'inscription ou bien de ta carte d'étudiante pour preuve supplémentaire. Ok, allons sur le site en question. Je vais te montrer comment faire exactement. Alors, nous voici sur le site pour faire la demande et accéder au programme GitHub for Students ou bien GitHub Education. Je rappelle que le lien pour faire la demande se trouvera dans la description de la vidéo. Donc, la première des choses à faire, c'est de sélectionner Student parce que nous sommes des étudiants. Alors, il y aura aussi les prérequis pour pouvoir accéder au programme. Le premier, c'est d'avoir un compte GitHub, comme je l'ai mentionné. Il faut aussi être âgé d'au moins de 13 ans, être actuellement inscrit dans une université accréditée et aussi fournir les informations qui prouvent votre statut d'étudiant. Il faut aussi remplir la section Billing Information de votre compte GitHub et aussi vérifier votre statut d'étudiant avec votre email adresse étudiant. Une fois que vous avez rempli toutes ces étapes, alors vous allez scroller encore plus bas et vous allez, ils vont vous demander le nom de votre université. Pour le mien, c'est Marmara University. Ensuite, il y aura aussi d'autres sections en bas, mais vu que moi j'ai déjà accédé au programme, il ne me les montre pas. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, une fois que vous avez entré le nom de votre université, où ça est là? Ouais, ils vont vous demander aussi votre email étudiant. Ensuite, vous allez prendre une photo de votre carte d'étudiante ou bien de votre fiche d'inscription où la date de validité se fait clairement voir parce que c'est ce qui est vraiment important. Donc, vous pouvez juste prendre la photo en cliquant sur Take a Picture ou bien uploader une photo que vous avez prise avec votre téléphone. Ensuite, vous allez cliquer sur Process My Application et ensuite vous verrez si vous êtes éligible ou pas. Il y aura sûrement des erreurs qui vont apparaître, peut-être que la photo n'est pas bien prise ou bien les informations de votre GitHub ne sont pas remplies. Et vous allez les résoudre et je vous souhaite le meilleur au fait. Donc c'est tout. Maintenant parlons du Azure for Students.
C'est au fait un programme qui a été lancé par Microsoft et qui permet aux étudiants d'avoir accès à différentes technologies du cloud. Si tu ne connais pas Azure, c'est au fait un service cloud comme AWS qui offre beaucoup de services comme l'hébergement, la création de machines virtuelles et aussi la possibilité d'intégrer de l'IA dans tes différentes applications. Donc, en effet, tu auras droit à $100 de crédit si tu es étudiant et lorsque tu adhères au programme, qui va te permettre de faire beaucoup de choses comme je l'ai mentionné précédemment. La demande d'application est facile. Tu auras juste besoin de ton adresse email comme dans le programme précédent, qui va te permettre de vérifier aussi ton statut d'étudiant. Le troisième programme dont je vais te parler, c'est le Microsoft Teams et le Microsoft 365. Ce sont des programmes qu'a lancé Microsoft et qui permettent aux étudiants d'avoir accès aux versions premium de Word, Excel et PowerPoint. Vous avez aussi droit à 1 Tera de stockage sur OneDrive gratuitement. Le OneDrive m'avait tellement sauvé la vie, je me rappelle, et ça m'avait permis de récupérer mes fichiers que j'avais perdus lors d'une réinitialisation. Il y a aussi d'autres services gratuits comme MATLAB, AutoCAD et Amazon Prime for Students. Mais je ne vais pas trop entrer dans les détails. L'habitude que moi j'ai présentement lorsque je fais un achat quelconque, que ça soit scolaire ou pas, c'est de toujours demander s'il y a une réduction pour étudiants. Tu ne perds rien en demandant cela, mais au contraire, tu peux parfois économiser des sommes si tu es chanceux.